الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يقول الله من قائل وقل الحق من ربك وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة.
Dans ces versets coraniques, Dieu le Très Haut, il nous parle, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la vérité émane de ton Seigneur, de votre Seigneur. Qui dit la vérité, c'est Allah. C'est Allah qui dit la vérité. Quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque le veut, qu'il me croit. Il n'y a pas de contraire dans l'islam. Fadakir, innama anta mudakir, lesta alayhim bimusaytir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adhibhu Allahu al-'adhab al-akbar, inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Rappel, tu n'es qu'un rappeleur. Tu n'es pas un dominateur sur eux. Tu n'es pas un dominateur sur eux. Celui qui veut croire, mais s'il ne croit pas, il y a des conséquences. Bien sûr, c'est l'enfer. Et celui qui croit, c'est le paradis. Et dans l'enfer, dans ce verset que nous venons de dire, il dit, j'ai préparé pour les injustes. C'est la demeure de qui? Des injustes. Un feu dont les flammes les cernent. Le feu de l'enfer cerne complètement ses habitants. Et Dieu le Très Haut dit, ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. Vous, les égarés, qui traitent de mensonges le jour de la résurrection, vous mangerez certes d'un arbre de zakoum. Et zakoum, c'est un arbre épineux dont le goût est très amer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici dit une goutte seulement de ce fruit ici tombait dans les mers de ce bas monde, il changerait complètement la vie de tout ce bas monde, tous les habitants de ce bas monde. Leur nourriture donc, c'est à zakoum. Il dit, vous remplirez le ventre. Non seulement le goût amer, mais ils seront forcés de manger jusqu'à remplir le ventre. Vous boirez par-dessus cela une eau bouillante. Et vous le boirez comme le boivent un chameau assoiffé. Un chameau assoiffé, 130 litres, il peut le boire en quelques minutes seulement. 130 litres. Donc les gens de l'enfer, ils sont dans un feu qui les sert. Leur nourriture, c'est d'apoum. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Ils n'ont pour eux aujourd'hui ni un ami chaleureux pour les défendre, ni d'autre nourriture que Risline, c'est du pu. C'est du pu qu'ils mangent. Et seul le fautif en mange. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. L'enveloppante qui enveloppera tout. Ces jours-là, il y a des yeux qui sont préoccupés, harassés et humiliés, qui seront dans un feu ardent. L'eau bouillante seront jetées sur eux. Donc ça c'est l'enfer. Ça c'est l'enfer qui nous en garde. Leur nourriture sera ainsi, et leur boisson aussi sera ainsi, comme le décrit le Coran. Quant aux gens du paradis, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. L'autre, c'est seulement ils ont mécrit. Mais l'autre côté, ce groupe, c'est pas seulement dire je crois, mais il faut œuvrer selon la croyance. Donc c'est pour cela quand on entend une personne dire je suis musulman non pratiquant, ça ne marche pas. Chaque fois que Dieu parle de la croyance, il dit ceux qui ont œuvré aussi. Ils ont cru et œuvré selon la croyance. Dieu a préparé pour eux un jardin d'un séjour éternel sous lequel coulent les ruisseaux. Et ils seront, l'eau qu'ils boivent sera hiq. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
ومداده من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. Donc l'eau qui boit, ressource, c'est cacheté. Donc c'est ça pour les gens du paradis. Que Dieu nous l'accorde. Donc c'est très important. Le paradis n'est pas seulement le délice, la nourriture. Parce que même la nourriture qu'il mange, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna ahl al-jannah ya'kulun wa yashrabun wa la yatakhawwatun wa la yabulun wa la yatfalun wa la yataghawwatun wa la yatamattatun. Ta'amuhun yakun ka jusha' wa rash ka rashi al-misk. Et dit les gens du paradis, quand ils mangent, il n'y a pas de défécation. Il n'y a pas d'urine. Qu'est-ce qu'ils font? C'est des roux. Et ça aussi, il a un arrière-goût de misk. Ils transpirent avec du goût de misk. Tout le travail qu'ils ont, Dieu les inspirera à tasbih wa tahmil, comme il nous a inspiré à la respiration. Quand ils respirent, ils disent Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, c'est ce qu'ils ont. Donc, ils ne vont pas aux toilettes. Ils mangent, ils boivent. Et tout est à leur portée. Ya ibadi, laissez-le comme le yoma. Là, ya ibadi. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة وأزواجكم وأنتم فيها تحبرون. Dans ce verset coranique, Dieu est très haut. Ce n'est pas seulement eux qui vont rentrer, ils vont rentrer aussi avec leur famille qui auront cru comme eux à Allah. Donc ils seront réunifiés avec leurs parents, leur famille, et vous avez à l'intérieur pourquoi à fêter. Donc le paradis, c'est l'agrément d'Allah, c'est le contentement d'Allah, c'est la satisfaction d'Allah, c'est ça, le vrai jaza de Al-Jannah, Rida Allah. Radiyallahu anhu wa radu anhu. Dhalika liman khashiya rabbah. Le plus grand bienfait du paradis. Que les gens des habitants du très haut dira, aujourd'hui vous avez ma satisfaction, vous êtes couverts de ma satisfaction, je ne me fâcherai jamais contre vous. C'est ça le plus grand bienfait que Dieu nous accorde. Et les gens de l'enfer, le plus grand malheur qu'ils ont, c'est la colère d'Allah. Ça représente la colère d'Allah. Donc c'est un lieu de punition, c'est un lieu à Al-Jaza. C'est un lieu de Jaza. Et Dieu est très haut dans le Coran, comme nous, dans ce bas monde, on le voit bien que celui qui fait bien, on le récompense. Celui qui fait mauvaise chose, on le punit. C'est la même chose. Am naj'al lazina amanu وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أو نجعل المتقين كالفجار. Traitons-nous ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres comme ceux qui sèment la corruption sur la terre. Traitons-nous les pieux comme les pervers. أفنجعل المسلمين كالفجار ما لكم كيف تحكمون. Traitons-nous les soumis comme les criminels. Comment jugez-vous? Non. Donc c'est très important. Le paradis et l'enfer que nous avons parlé ici, pour se prémunir de l'enfer et mériter le paradis, il est très important, c'est d'obéir à Allah. C'est d'obéir à Allah. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse nos ordres, Dieu le très haut dit, je le ferai entrer dans l'enfer pour y demeurer éternellement et aura un châtiment avilissant. C'est ça. Et nous allons parler aujourd'hui des actes qui mènent une personne, qui fait qu'une personne rentre dans l'enfer, mais aussi qui lui interdit le paradis. Donc, car les actes se divisent en plusieurs. Il y a des actes qui sont minimes, sawaïr, il y en a qui sont kabaïr. Parmi ces kabaïr, qui fait que la personne méritera l'enfer, il passera d'abord par l'enfer avant de rentrer au paradis. Il y a d'autres kabaïr, il lui sera interdit définitivement de rentrer au paradis. Et dans l'au-delà, il y a deux choses. Soit c'est le paradis, si tu ne trouves pas quelqu'un dans le paradis, c'est que certainement il est en enfer. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه
nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Si vous vous éloignez des grands péchés que nous avons interdits, nous effacerons de votre compte quoi, les petits péchés, bien sûr. Aya, ça veut dire les petits péchés. Et nous ferons introduire dans un endroit honorable. Il n'y a pas un endroit honorable plus que le paradis. Celui qui le mérite, il a eu tous les honneurs. Donc les péchés les plus graves. الذي يجعل الإنسان لا يدخل الجنة لا ابتداء ولا انتهاء الشرك بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Quiconque donne associé à Allah, Allah lui interdit le paradis. Il lui interdit définitivement le paradis et sa demeure, sa rétribution sera l'enfer pour y demeurer éternellement. C'est l'association. En condition que la personne ne se répand pas. S'il se répand, Dieu pardonne tous les péchés. Si la personne se répand avant de mourir, ok. Mais s'il ne se répand pas, là c'est l'enfer. Et malheureusement, quand tu regardes aujourd'hui de nos jours, c'est rare que tu trouves, tu vois l'adoration des gens qui n'est pas mêlée de l'association. Il y a beaucoup d'associations dans beaucoup de choses que les gens font. C'est pour cela dans Surat An-Nisa, comme nous avons dit, من الناس ما يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني إتفه ليضل عن سبيل الله فله في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو ومن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. Il dit il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science. Ils n'ont pas aussi un livre qui les éclaire. Ils parlent comme ça pour égarer les gens. Il y a des gens qui adorent Allah marginalement. Si un bien le touche, il s'en tranquillise. Mais s'il est touché par une épreuve, il tourne le dos, le visage, perdant ici le bien de ce bas monde et dans l'au-delà. Et beaucoup de gens, alhamdulillah, malheureusement, ils sont assidus, ils sont sur le droit chemin aussi longtemps que les choses vont bien. Et dès qu'il est frappé par une maladie, c'est les charlatans qui vont chercher. C'est les idoles, c'est les idolâtres qui vont faire. Ils vont aller dans le qubour, faire des choses. Ils ont frappé par un malheur, c'est comme ça. Il perd son travail, il peut faire n'importe quoi. Ya Abdullah ala harfin, il adore Allah marginalement. Quand les choses vont bien, se tranquillise, alhamdulillah. J'ai vu des gens qui ont cessé Juma pour dire qu'ils m'ont dit quand tu es à l'extérieur et que tu vas souvent à Juma, ça se fait que la chambre ne t'ouvre pas. Donc il y a des gens qui adorent Allah marginalement. Il dit voilà la perte évidente. C'est-à-dire il n'aura pas le bien de ce bas monde et dans l'au-delà aussi il attend. Il y a des gens qui implorent des gens dont on ne peut pas les nuire ni les profiter. Comment une idole, comment une pierre, comment une statuette peut vraiment te rendre quelque chose? Non. C'est leur nuisance est plus proche que leur utilité. Il dit c'est ça. Mauvais compagnon et mauvais allié. Donc, à shirk, c'est très important de faire tout, de s'éloigner de shirk. Parce que quand une personne meurt avec shirk, tout ce que nous avons dit, le paradis, il ne le verra jamais. Et il va en enfer. Et ça, l'abtidahan wa l'intiha, la yakhruj abad. Inna Allah la yaghfir an yushraka bih wa yaghfir ma dun dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Donc c'est très important. Deuxième péché qui fait que la personne s'éternise en enfer. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. Quand tu regardes ce verset, tu le médites là au-dessus, tu es vraiment effrayé. Quiconque tue un croyant intentionnellement, sa rétribution sera l'enfer.
C'est suffisant ça, non? Pour y demeurer éternellement. Encore il ajoute, Allah le frappe de sa colère. Encore il le maudit, il prépare pour lui un châtiment énorme. Tous ces cinq châtiments-là, tous ces cinq azab-là, c'est réservé pour qui? Pour celui qui commet le meurtre, qui commet un crime, qui tue un musulman. C'est pour cela Ibn Abbas radiyallahu anhu يقول سالم كنت جالسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فسأله رجل قال أرأيت رجلا قتل مؤمنا متعمدا فأين منزله؟ قال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. قال أرأيت ولو تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى قال أن له الهداية أن له الهداية والذي نفسي بيده لقد سمعته يقول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة آخذا رأسه معلقا بإحدى يديه وآخذا صاحبه تشخص أوداجه حيال الرحمن فيقول يا رب اسأل عبدك هذا لما قتله. On demande à Ibn Abbas, qui est celui qui tue un innocent, quelle sera sa demeure? Il dit c'est l'enfer. Il dit, s'il se repent, il dit comment il peut se repentir? Comment il peut se repentir? Il dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que lui, il interprète ce ayah. Il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par Bukhari qui dit La yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Il dit que le croyant ne cesse d'être à l'aide dans sa religion, c'est-à-dire ne cesse à recevoir l'aide de Dieu dans sa religion. Aisance, aussi longtemps qu'il n'a pas commis un crime du sang. S'il fait ça, non. Et Ibn Omar, radiyallahu anhu, yaqul, inna min waratat al-umur allati yaqa al-insanu fihi wa la makhraja lahu fihi an yusib dama haraman. Les pires des complications dans lesquelles l'homme peut se trouver et il n'y a pas d'issue, c'est de tuer un innocent. Quand on parle ici, souvent ça parle de musulmans, de croyants. Il ne faut pas vraiment être dupé de ça, que dire que les non-croyants, on a la carte blanche de les tuer. Non. Dans un hadith aussi authentique qui a été rapporté par Bukhari, Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihat al-jannah wa inna ra'ihatahu la tusam ou la tura min masirat 40 sana. Il dit quiconque tue un homme musulman avec lequel on est en pacte avec, on n'est pas en guerre avec. Il dit, il ne verra pas l'odeur du paradis, et son odeur, on peut l'entendre, on peut le sentir. On peut le sentir distance de 40 distances de marche, 40 années de marche. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des choses très claires dans ce dossier. Donc la vie humaine est sacrée. Et alhamdulillah, Abdullah ibn Omar qui rapporta ce hadith, il dit Ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatouf bil Kaaba فيقول ما أطيبك ما أطيب ريحك ما أعظمك وما أعظم حرمتك والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن أعظم من حرمتك دمه وماله وأن نظن به إلا خيرا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tournait autour de Kaaba. Il dit, combien de fois tu es noble, tu es sacré, tu es grand, mais la noblesse et le rang du croyant est plus grand et plus noble que toi, Kaaba. Je parle ici de son sang, ses biens, et de même douter de son intégrité. Donc pourquoi nous parlons de ça aujourd'hui? Alhamdulillah, il y a un communiqué de la part de l'Aïmma, du Québec, selon, comme nous voyons, les situations dans lesquelles nous vivons actuellement, d'en parler. Nous ne sommes pas là ici pour nous défendre. L'islam n'a rien fait du mal. Nous ne sommes pas coupables aussi, parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame de faire le lien entre l'islam. Non, c'est seulement nous sommes dans un pays, quand quelque chose arrive, nous avons le droit, le devoir en tant que citoyens, d'éclaircir les choses. Sinon, l'islam est connu de sa paix. Et ça, on le sait
En tant qu'Africain, moi je sais que l'islam s'est propagé dans notre continent grâce au bon comportement des musulmans. C'est ainsi en Indonésie, dans tout ce bas monde. Et aujourd'hui, on a 2 milliards de personnes musulmanes. On ne les a pas imposé l'islam. Non, ils l'ont fait avec conviction. Car l'islam contient des enseignements nobles. Donc c'est très important. Il condamne avec fermeté tous les événements qui sont survenus dans ce jour. Et il conseille les musulmans de prôner la paix et aussi l'entente. C'est un devoir que nous avons demandé de le faire. Donc nous devrons le message. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mabous rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, parmi les péchés les plus graves qui fait que la personne soit interdite de rentrer au paradis, c'est un namima. Colporter les propos de celui-ci à celui-là, afin de crier, de mettre la discorde entre les gens. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. Pourquoi? Ce qui arrive, إنما المؤمنون إخوة. Dieu veut que les musulmans soient des frères, sont des frères. Et la miséricorde d'Allah est avec cette fraternité. Celui donc qui veut vraiment mettre en mal cette fraternité, il s'interpose alors entre les gens et la miséricorde d'Allah. Dieu ne lui accordera pas sa miséricorde. Donc un imam, celui qui rapporte le propos de celui-ci à celui-ci, l'intention c'est quoi? C'est de mettre fitna entre eux, la tentation entre les deux. Lui aussi, il ne rentre pas au paradis. D'autres péchés aussi, qui fait que la personne aussi soit khalida fi nar mudmin khamr. La personne qui prend l'alcool fréquemment. Et malheureusement de nos jours, les gens, comme on dit minan nas ma yujadil fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir. On a commencé par ça. Il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science. Les gens se disputent dans ce propos, souvent. Tu entendras, non, c'est le vin, l'alcool qui est interdit, c'est pas le vin, ou c'est sûr. Tout ce qui inhibe les gens est considéré comme l'alcool, comme khamr. Il est interdit dans l'islam. Et dans un hadith, il dit que la personne qui prend l'alcool fréquemment est considéré comme un adorateur d'une idole, qui sont la même chose. L'autre, il est pris, il est sous l'emprise de son idole, l'autre aussi, il est sous emprise de l'alcool. Donc c'est très important. Ça fait partie des péchés aussi qui fait que la personne... Hein. Et l'autre péché aussi, ad-dayouz. Ad-dayouz, c'est une personne qui accepte la débauche dans sa famille. Il voit une petite amie de son fils qui ne sont pas mariés, lui-même il donne la chaise, ok, monsieur, asseyez-vous ici. Ou le petit ami de sa fille vient, il le reçoit même. Donc lui-même il encourage la débauche dans sa famille. Lui aussi, il ne verra pas le paradis. Donc c'est très important, les grands péchés, il faut vraiment s'éloigner afin de mériter le paradis et éviter l'enfer que nous venons de décrire, et c'est une réalité. C'est une réalité qui nous attend. Dans quelques années, nous serons tous sous cette terre et chacun sera devant ses œuvres qu'il aura accomplies dans ce bas monde. Alhamdulillah, c'est pour vous informer aussi que, Inch'Allah, mois de novembre, les 2 étages qui sont en haut seront rattachés à la mosquée. Et ça, c'est une chose qu'on va utiliser afin d'aider nos enfants à apprendre l'islam durant le week-end, mais aussi les aides aux devoirs, que nous avons aussi des professeurs, Inch'Allah, qui vont les aider, car nous voulons des enfants qui excellent dans la science, comme ça a été le cas dans l'histoire de l'islam, car beaucoup de recherches scientifiques, de découvertes scientifiques ont été faites par des musulmans. C'est ce que nous voulons. Nous voulons nos enfants vraiment qui soient des universitaires, des gens qui excellent dans ce sens-là, Inch'Allah. Donc nous allons tout faire pour les aider dans ce sens-là. Nous prions Allah que Dieu établisse la concorde entre nous et que protège nos pays respectifs, que ce soit en Syrie, en Irak, et aussi tout complot aussi. Parce que c'est Dieu qui sait la vérité, ce qui se passe. C'est Dieu qui sait la vérité. Tout complot. Dieu, il ne dort pas. Il connaît la vérité. Inch'Allah, ça va s'éclater un jour.
nous prions qui préserve les musulmans. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب قوموا الى الصلاه يرحمكم الله